Vendredi 22 avril, la municipalité de Mont-de-Lange accueillait la Fédération française de cardiologie dans le cadre d'une tournée nationale visant à sensibiliser le public sur l'augmentation des accidents cardiovasculaires observés chez la femme. Cette conférence, qui a réuni bien du monde salonnécaire, était animée par le professeur Claire Mounier-Veillé, présidente de la Fédération française de cardiologie. La conférence concerne les maladies cardiovasculaires des femmes. Donc on en a fait un cheval de bataille avec la Fédération française de cardiologie, car ça se justifie sur le plan sociétal et sur le plan épidémiologique, puisque c'est une femme sur 3 aujourd'hui en France qui va décéder de maladies cardio-cérébrovasculaires. Ce n'est pas uniquement les coronaires, c'est également l'accident vasculaire cérébral. Et donc on fait un tour de France dans les différentes régions qui nous accueillent pour essayer de donner des clés de prévention positives pour les dames, mais également les messieurs qui les accompagnent, parce que les messieurs ont leurs épouses, des petits-enfants, des sœurs, donc c'est important qu'on devienne des agents citoyens prévention de santé cardiovasculaire des femmes. Afin d'y parvenir, il faut savoir repérer les symptômes de cette maladie chez la femme qui diffèrent de ceux chez l'homme. Les signes avant-coureurs des femmes, effectivement, sont particuliers parce que la maladie athéromateuse des femmes est également particulière. Donc c'est des douleurs dans le creux de l'estomac, ça va être un essoufflement à l'effort, des palpitations à l'effort, une grosse fatigue. La fatigue à l'effort, c'est pas pour toutes les femmes, c'est les femmes qui ont des facteurs de risque. Donc la femme fumeuse pour les moins de 55 ans, ça c'est très important, la fumeuse stressée. Puis après, c'est les femmes hypertendues, en surpoids, les femmes diabétiques sédentaires. C'est le profil clinique de ces femmes-là. Afin d'éviter l'accident, il est recommandé à titre préventif d'avoir une hygiène de vie parfaite, de ne pas fumer, de manger équilibré et d'avoir un minimum d'activité sportive. On constate que les femmes victimes d'un accident cardiovasculaire alertent le 15 une heure après les hommes. C'est pourquoi le professeur Claire Mounier-Veillé insiste pour que les femmes écoutent davantage leur corps qu'elles connaissent très bien et qu'au moindre signe clinique, elles se tournent vers le SAMU. La Fédération de cardiologie française a réalisé différents clips face à l'augmentation des personnes touchées. La présidente de la Fédération nous délivre quelques chiffres. Aujourd'hui, effectivement, on a une publication de l'Institut de veille sanitaire qui est sortie en mars 2016 de cette année et on a plus 5% par an d'infarctus du myocarde, donc la coronaire qui se bouche, chez la femme de moins de 55 ans. Donc ça fait 20% en presque 10 ans. Et c'est principalement en rapport avec le tabac, ça c'est très important, le tabac et le surpoids. Voilà, c'est les deux facteurs explicatifs. Pour l'hypertension artérielle, si on prend un autre chiffre, c'est 15 millions d'hypertendus en France. Et après 60 ans, c'est une femme sur 2 qui est hypertendue dans votre région, en France, en tout cas. Et le sel est le facteur de risque de l'hypertension le plus important avec l'hérédité. Nous vous proposons à présent de découvrir le clip réalisé par la Fédération française de cardiologie sur le thème abordé lors de cette conférence. Et pour plus de sensibilisation, nous vous invitons à visiter le site internet inscrit en bas de votre écran. Les femmes et le risque cardiovasculaire. 54% des victimes de maladies cardiovasculaires sont des femmes, ce qui en fait pour celles-ci la première cause de mortalité. 11% d'entre elles ont moins de 50 ans. Et ce risque est en progression constante chez la femme tandis qu'il régresse chez l'homme. Mais quels sont les symptômes d'infarctus cardiaque chez la femme ? Il se manifeste par des douleurs au niveau du thorax qui irradient le bras gauche jusque dans la mâchoire. Mais aussi par des palpitations, surtout lors d'un effort. Des difficultés à respirer associées à une fatigue persistante. Enfin, des nausées, vomissements, sueurs et douleurs à l'estomac. Voici quelques conseils pour réduire ce risque. Ne fumez pas. Mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Modérez vos apports en sel. Pratiquez une activité physique régulière. Soyez attentive à votre tour de taille. Veillez à soigner votre sommeil et à réduire votre stress. Ne prenez pas de contraception à base d'œstrogène si vous êtes fumeuse après 35 ans. Enfin, pensez à consulter régulièrement votre médecin pour le renouvellement de la contraception. Une vidéo de la Fédération française de cardiologie, association de lutte contre les maladies cardiovasculaires.